Chers parents, depuis quelques jours déjà, vous voici confrontés à devoir faire l'école à la maison. En tant qu'institutrice, j'aimerais vous donner quelques petites consignes pour que l'enfant prenne bien son crayon. La petite histoire que je vais raconter m'a été donnée par une graphothérapeute pour faire comprendre aux enfants l'emplacement de chacun des doigts lors de la prise du crayon. Le crayon, ici un porte-mine, symbolise, la voiture familiale. Dans cette voiture familiale vont prendre place papa et maman, le pouce et l'index, chacun ayant sa place bien définie, l'un à côté de l'autre, hein, et donc le pouce et l'index vont se mettre l'un à côté de l'autre sur le dessus du crayon. Les enfants, eux, les doigts restants, vont se mettre à l'arrière, sous le crayon. Ainsi, le pouce, l'index et le majeur bloquent le crayon entre eux, ce crayon qui repose à l'intérieur, ici, du cercle dessiné par le pouce et l'index. Hein. Vous comprenez bien, et vous pouvez le tester vous-même, que si l'enfant tient le crayon à la verticale, tout en étant entre les trois doigts, euh, les doigts sont beaucoup plus crispés, la main beaucoup plus crispée, et donc, comme je le disais tout à l'heure, le bras et le cerveau. Une fois que la prise du crayon est bien comprise, il faut également penser à la position du corps lui-même. Les pieds doivent être posés, si possible, à plat sur le sol. Malheureusement, le mobilier de la maison ne correspond pas au mobilier de la classe, qui est souvent adapté à la taille de chaque enfant. Donc, si, par exemple, votre enfant, vous l'installez sur la table de la cuisine et que les sièges de la cuisine l'empêchent d'avoir ses pieds à plat par terre, eh bien, pensez à caler ses pieds sur une caisse, sur un carton, mais pour qu'il ait les pieds bien à plat. Autre chose, il faudra que ces deux coudes soient positionnés sur la table. Pourquoi? D'abord, c'est pour que son squelette soit droit. Ensuite, sa main qui n'écrit pas tiendra la feuille ou le cahier sur lequel il écrira, permettant à l'autre main de glisser sur la page. Faites attention également à ce que l'enfant ne descende pas trop ses doigts sur le crayon, parce que si c'était le cas, ne voyant pas ce qu'il écrit, il va être obligé de se pencher, de mettre quasiment le nez sur son devoir, sur le côté, afin de voir ce qu'il écrit. Ce qui n'est pas bon pour sa colonne vertébrale, hein, ni pour ses yeux. Donc, faites-y attention. Les deux coudes étant positionnés sur la table, il peut se redresser, hein, et voir ce qu'il écrit. Si, bien sûr, vous le voyez baisser du nez, soit c'est un manque de tonus de sa part, soit ça peut être révélateur d'un problème au niveau de ses yeux, et là, il faut consulter. Mais si cette consultation a déjà eu lieu, si le problème a été résolu, s'il porte des lunettes, il n'a aucune raison de se pencher et il est important qu'il se redresse parce que la distance entre la page et ses yeux ne sera pas sinon correcte. Voilà, quelques petits conseils qui, je l'espère, vous seront utiles. Bon courage, au revoir.